Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la phase de la prise de contact. Bien sûr, après avoir établi la première phase qui était la préparation, c'est-à-dire que le commercial faisait des recherches concernant son futur client, là il va passer à la prise de contact. Alors pour ce qui est de la prise de contact, c'est-à-dire le commercial, il doit veiller à créer un climat de confiance, c'est-à-dire à tisser un lien très fort avec son client et par la suite, ça lui permettra de passer à l'autre phase du plan de vente qui sera la phase de découverte. En ce qui concerne les composantes de la prise de contact, on a en premier lieu le verbal, en deuxième lieu, le non-verbal. En troisième lieu, l'état d'esprit. Et finalement, le cadre. Alors, pour ce qui est du verbal, c'est-à-dire un commercial, il doit bien prononcer ses mots et bien articuler. Il doit maîtriser sa prononciation aussi. Donc, et ses premiers mots, tels que par exemple bonjour, qui doit être présent avec une tonation très forte qui précise sa présence. Il doit maîtriser la présentation de son entreprise ainsi que sa propre présentation. Il doit savoir contrôler son interlocuteur ou bien son client. Et finalement, il doit bien maîtriser les techniques d'accroche. Alors pour ce qui est de la voix, un ton doit être clair ainsi qu'un débit maîtrisable. Et bien sûr, un commercial, il doit toujours répondre par un oui. Il ne doit jamais dire non au client. Et finalement, les mots à éviter, c'est-à-dire, il doit éviter ce qu'on appelle les mots noirs ou les mots qui dévalorisent et qui sont négatifs, tels que par exemple urgent, en panne, ne fonctionne pas, etc. Alors pour le bonjour, c'est une règle de politesse. Donc après le bonjour, le commercial doit se présenter, c'est-à-dire avec son prénom, son nom, ainsi que le nom de la société. Il doit aussi maîtriser des informations sur l'activité de sa société en cas de première visite, donc pour informer le client sur l'activité de l'entreprise. Il doit préciser sa fonction et en valorisant ses compétences et expériences, par exemple, spécialisé dans le conseil en patrimoine pour les commerçants. Pour le contrôle interlocuteur, donc, il doit savoir l'identité de son client, monsieur ou madame, suivi du prénom et du nom. La fonction, vous êtes bien le responsable informatique? La qualité du décisionnaire, c'est-à-dire c'est qui décide pour l'achat? Est-ce vous qui êtes le décideur en matière d'achat informatique, etc. Pour ce qui est des techniques d'accroche, donc la technique d'accroche permet d'attirer l'attention du client et provoquer son intérêt à partir d'un avantage général. C'est-à-dire, je vais introduire et préciser un mot qui va attirer, ou bien une phrase qui va attirer totalement le client. Il va être très curieux vis-à-vis du sujet que le commercial va aborder. Exemple d'accroche. Bonjour monsieur. Avec vous, monsieur X, responsable commercial de la société Fricom. Notre société est spécialisée dans la réalisation de logiciels professionnels destinés à établir des documents pertinents en un temps réduit. Et bien sûr, dans votre activité, la qualité et la vitesse d'élaboration de vos documents sont très importantes pour conquérir de nouveaux clients. Notre logiciel vous permettra de gérer vos documents à la perfection et de les réaliser avec une qualité supérieure en un temps record. Donc, en ce qui concerne le dernier paragraphe, là où se situe l'accroche, c'est-à-dire on va montrer l'utilité du produit et ce qu'il va apporter au client. Alors pour ce qui est du non-verbal, c'est-à-dire il faut rester à la distance adéquate. C'est-à-dire je dois maîtriser mon espace et ne pas m'introduire dans l'espace du client. Sinon, il sera gêné et intimidé. Les premiers gestes, la poignée de la main, ainsi que la carte de visite sont très importants. Les expressions de visage, un sourire doit être, donc c'est-à-dire il doit sourire. Donc, et bien sûr, prononcer parfois par téléphone, il faut prononcer un bonjour avec un sourire. Et le regard doit être présent.
La tenue vestimentaire est très importante, ainsi que le physique. Pour ce qui est d'état d'esprit, donc un commercial doit être ouvert, il doit savoir bien observer et écouter, c'est-à-dire il doit avoir une écoute active vis-à-vis de son client, comme quoi il est présent, il note, il est là, prêt à expliquer les caractéristiques de son produit. Il doit être positif, chaleureux, enthousiaste. Il doit être courtois et poli, et bien sûr il faut qu'il maîtrise son trac, c'est-à-dire ne pas montrer à son client qu'il a le trac, parce que si un commercial a le trac, c'est-à-dire ça reflète comme quoi il n'est pas professionnel, ou bien il a des doutes vis-à-vis de sa présentation. Pour ce qui est du cadre, c'est-à-dire une négociation doit être établie dans un lieu favorable à la vente. Il faut éviter les couloirs, les endroits où il y a beaucoup de bruit, les ascenseurs. Il faut choisir un bon siège, c'est-à-dire une chaise confortable plutôt qu'un fauteuil. Gérer le téléphone, c'est-à-dire il faut toujours récapituler après une interruption téléphonique, c'est-à-dire je dois reformuler ce que le client vient de me dire afin d'être très précis dans la discussion et ne pas rater les détails. Je vous remercie de votre attention pour une prochaine vidéo.